Bonjour à tous nos téléspectateurs, bienvenue aux nouvelles du matin. Dans le journal d'information de ce matin, nous voulons parler du temps de populations élevées d'animaux de rue. En effet, la vie d'un animal errant est pleine de souffrances. Beaucoup meurent de faim, sont écrasés, succombent à des climats extrêmes, souffrent de blessures et de maladies qui ne sont pas soignées ou sont cruellement maltraités par les humains. Par exemple, les jeunes achetaient des chiots juste pour être tendres et mignons et les offraient des cadeaux sans penser la responsabilité qu'ils donnaient à celui qui a reçu l'animal. Ces enfants ont appris à voir les animaux comme des choses, comme des cadeaux et non comme d'êtres vivants. Nous devons prendre soin des animaux pour des raisons écologiques et aussi éthiques. Nous devons éviter les abus, les mauvais traités et la croix qui sont pratiqués avec eux. Nous devons prêter notre voix à ceux qui ne l'aiment pas. De nombreuses personnes apprécient la compagnie de leurs chiens et de leurs chats et ne penseraient jamais à se débarrasser de leur animal de compagnie, considéré comme un membre de la famille. Cependant, à de nombreuses reprises, la coexistence entre les humains et les animaux n'est pas toujours un succès. Dans certains cas, la relation est dure. Mais cela ne devrait pas être une raison pour les abandonner, parce que nous ne voulions pas être abandonnés dans un lieu inconnu et dans des conditions précaires. Si la personne a une usage fermé envers l'animal, elle épuiserait toutes les options avant d'accepter une rupture de coexistence. Il ne faut pas oublier que la plupart des problèmes de comportement pouvaient toujours être traités avec patience, cohérente et, si nécessaire, avec l'aide d'un professionnel. Ici, il semble que nous allions faire une petite pause pour la section des commentaires. Un autre commentaire, si je savais aider les animaux de gros, je pourrais faire quelque chose de bien. Lui a écrit: Si ma famille n'avait pas collaboré avec les animaux de mon quartier, il aurait été très mauvais. Bertha a écrit, si j'avais été conscient du mal qu'ils font aux animaux de rue, j'aurais fait quelque chose pour les aider. Si j'avais fait plus pour les animaux de rue, j'aurais aidé des fondations animales dans ma vie. Marie a dit, si j'avais su à quel point la vie était difficile pour ces animaux, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Ensuite, Carlos a écrit, si je vais valoriser Milo, il ferait toujours partie de cette famille. Comment c'est triste d'entendre ça. En reflet de tout ce qu'ils nous ont écrit sur les réseaux, nous pouvons vous dire que si à tous les moments vous ne pouvez pas continuer à vivre avec l'animal, vous devrez agir d'une manière responsable pour le trouver une famille, une autre famille ou une personne qui puisse s'occuper de lui, afin qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Les motifs d'abandon les plus fréquents ont été portés non désirés, 15% suivis de la fin de la saison de chasse dans certains pays où la chasse est encore pratiquée, 12%. Les comportements problématiques de l'animal, 10%. Les facteurs économiques, 10%.
Les pertes d'intérêt pour l'animal, 9%. Et les changements d'adresse, 8%. Ensuite, les raisons pour faire compte des décrochages ont été à la crédit d'un membre de la famille, 4%. Naissance d'un enfant, 3%. Admission à l'hôpital ou décès du propriétaire, 6%. En raison de vacances, 1%. Ou pour des contracter la toxoplasmose pendant la grossesse, 1%. Si vous voulez vraiment adopter un animal de compagnie et vous envisagez de partager votre vie avec un chien ou un chat, vous pourriez considérer les aspects suivants. Réfléchir avant d'adopter un animal de compagnie. Vous devez être clair sur l'engagement que cela implique. C'est une option pour toute la vie de l'animal et toute la famille doit être impliquée dans la prise de décision. Informez-nous, demandez conseil et avis à protecteur pour vous préparer, savoir quel type d'animal vous convient le mieux selon nos habitudes et connaître toutes ces responsabilités que nous devons être prêts à assumer. Stériliser votre chien ou chat pour éviter les portées indésirables qui sont toujours la principale cause d'abandon. Identifier correctement notre animal pour nous faciliter son retour en cas de perte. Éduquer l'animal pour l'améliorer son comportement. De cette façon, la coexistence sera plus facile et nous profiterons beaucoup plus de la compagnie de votre chien ou chat. Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons qu'un peu de sensibilisation a été généré sur cette question. À la prochaine et bonne journée.